La Russie riposte par des bombardements intensifs et meurtriers. Les sirènes retentissent partout dans le pays. Hier lundi, Kiev était sous une averse de bombardements inédits et d'une ampleur inégale. À la suite de frappes du pont de Crimée, la Russie mène une contre-attaque vive et mortelle sur l'Ukraine. De nombreuses villes ukrainiennes ont été la cible des bombardements russes. Les responsables russes n'ont pas pu avaler l'explosion des ponts qui relient la Crimée avec leurs terres. Cette frappe inexplicable était derrière une décision prise par les hauts dirigeants de mener des frappes et des bombardements massifs sur les infrastructures, les équipements énergétiques, les fondements principaux, les parcs publics, les maisons d'habitation ou des lieux stratégiques. Cette vague de bombardements s'est abattue sur Kiev et sur d'autres régions. Les responsables russes cherchent derrière ces frappes de semer la terreur dans toutes les régions ukrainiennes, afin de recourir au processus de négociation selon leurs désirs et leur tempérament. Les menaces atomiques proférées théoriquement par Moscou, débites par des attaques aériennes et des raids inédits qui laissent craindre le pire qui va venir. Les traits du discours de Vladimir Poutine de recourir aux armes nucléaires, c'est un discours qui hante l'Occident et le monde entier. Les frappes dévastatrices et une preuve d'une escalade virulente s'approchent. Poutine affirme clairement une réplique sévère à l'explosion du pont de Crimée qu'elle a réalisée sur le territoire ukrainien indistinctement. Les frappes russes ont ciblé le pont de la Liberté dans la capitale Kiev en réponse au bombardement du pont de Crimée. En Ukraine, les bombardements ravagent ce qui est sur terre. Les panaches de fumée recouvrent tout, ce qui implique qu'il n'y a pas un instant de trêve que l'humanité souhaite à réaliser. Donc les portes de l'escalade s'ouvrent pour donner lieu au bombardement, sans aucune simple distinction entre ce qui pousse, marche, court, stable. Il ne reste à ce moment que faire intervenir obligatoirement l'ONU afin d'imposer sa mission dans laquelle tous les membres conviennent sur l'installation de la paix et non pas de rester sur les chaises pour regarder les bras croisés et les feux ravagent le vivant et les morts. Derrière l'ONU, il y a les acteurs du monde qui vont mettre fin à cette guerre. Le Conseil de sécurité,